King Opera, il a très bien progressé au fur et à mesure depuis qu'il a débuté. On a eu deux petits coups de mou cet hiver où il s'est montré, il a fait 2 disqualifications. C'était plus un problème de réglage qu'un problème de forme pour moi. Le cheval s'est entièrement réhabilité au printemps en prenant une 3e place dans une course de rentrée et en gagnant le préparatoire au prix Albert qui va se dérouler dimanche. C'était plus des courses de fond qu'il avait participé jusque-là, on va dire. Et puis là, on avait besoin de voir où on en était, de faire voir ce qu'il était capable de faire, parce qu'on avait l'air de passer un petit peu pour des cons en étant distancés, en disant que le cheval est très bon, mais on est distancé. Donc nous, on le sait qu'il est bon, mais les autres, on a besoin de faire voir aussi un petit peu aux autres, parce qu'il aura certainement une carrière d'étalon aussi à faire par la suite. Donc là, il a fait voir qu'il avait de la vitesse, de la tenue, qu'il savait tout faire, et donc qu'il était assez maniable, et c'était parfait. Donc au niveau des réglages, on ne va rien changer, parce que c'était la dernière fois où justement on avait changé pas mal de choses en changeant l'embouchure, la ferrure, et on a vu que c'était bien comme ça, donc on va rien inventer, comme on dit. Le cheval est nickel, donc on touche à rien. Sur le papier, c'est une première chance, il a autant de chances qu'au Cocktail du Lin, ou Canada, ou tous ces chevaux-là, ou Crackta Matou. Voilà, ce sera certainement une question de parcours, une question de forme, une question de tout. Moi j'ai de la chance, c'est que je pense que mes concurrents aussi, mais il arrive au top pour le jour J, donc j'ai pas eu de contre-indication. Pour l'instant, on est lundi, pour l'instant tout est normal. Comme dirait son éleveur, c'est une pépite. C'est une pépite et il est agréable à travailler. Non, il est agréable à travailler par son tempérament, mais il est un petit peu... il n'est pas simple à cerner. Maintenant, c'est bon, on le connaît parce qu'il est tellement lymphatique qu'il pourrait faire... tu te demandes un petit peu, même quand il travaille, dans quelle allure t'es et tout ça. Il a ce côté ouais, vraiment lymphatique qui est pénible, mais qui va le faire vieillir. Et puis bon, maintenant on se connaît, je le connais, il me connaît. Voilà, donc, je suis moins inquiet. Il y a 2 mois, je t'aurais dit dans quel état j'arrive aux courses. Maintenant, c'est bon, j'ai cerné l'animal, entre guillemets. Canat de Bélève, c'est vrai que c'est une jument qui a bien évolué physiquement. Comme tu as pu le remarquer, c'est vrai qu'elle a pris de l'arrière-main, de la fesse et du muscle tout autour de la colonne vertébrale et du dos. Et c'est une jument qui change et qui va, de toute manière, je dis qu'il va dans le bon sens, mais depuis qu'elle a débuté chez Hunter Valley et chez Thomas Malviste, elle a une contre-performance, et chez moi, où elle est partie au galop. Voilà, c'est tout ce qu'elle a. On n'a rien contre elle. Elle est superbe, elle a un défaut, c'est le départ en montant. C'est pour ça que la dernière fois, on avait vraiment ciblé cette course-là, parce que c'était un 2100 à la volte, et je savais qu'elle serait bien plus forte à partir en descendant qu'à partir en montant. Voilà, c'est un peu son défaut, elle tractionne comme on dit, donc en partant en montant, elle peut perdre un peu de temps, mais bon, elle est déjà partie au galop à cette raquette-là, c'est là qu'il faudra être un petit peu vigilant. Après, une fois qu'il va avoir fait 50 mètres, que Benjamin va avoir fait 50 mètres avec elle, normalement, elle est assez appliquée, assez sérieuse. On part avec des prétentions parce que, comme je viens de te dire, si on regarde son carnet de santé, elle n'est jamais montée à 42 températures, il n'y a jamais d'embrouille. Donc, on croise les doigts pour que ça continue. C'est ce qu'on essaye de garder en place un petit peu. C'est un petit pas de challenge parce que je te dis 1, 2, 3, elle était 4e du prix Comte Pierre de Montesson parce qu'elle est partie au galop. Je pense qu'en partant au trot, elle aurait pu être 3e. Mais bon, il n'y a pas de drame. Non, c'est que du bonheur à entraîner. On avait essayé des choses la fois dernière. Il n'y a pas grand chose, elle a toujours sa bride derrière plate. On a mis un débouche-oreille la dernière fois. Elle a son point d'enraînement qu'on n'avait pas réussi à régler jusque-là. Non, elle sera plaquée. Plaquer les 4, débouche-oreille. Elle sera en mode compétition comme d'habitude. Carlita, elle avait fait surtout une performance vraiment nulle en fin d'hiver. Et je pense que tout simplement, elle avait plus de pattes. Elle avait beaucoup travaillé depuis l'automne dernier. Et elle était rasée, on l'a rasée, lessivée, tout ce que tu veux, tu pouvais l'essorer. Enfin, il n'y avait plus d'eau à sortir. Je pense. Et on l'a arrêtée 3 semaines après l'hiver entièrement. Et c'est vrai que quand on l'a remis sur la balance, la petite jument, ça lui a fait du bien parce qu'elle avait repris 37 kg. Donc c'était quand même anodin. J'ai pas vu le lot, franchement. Moi, c'est pas une génération pour l'instant où il
où il y a un patron, j'ai envie de dire. Là, il y a les chevaux de Thomas Lévesque qui sont des super chevaux, c'est peut-être le mâle qui est meilleur que la femelle. Il y a la jument de Charles Motier qui avait bien gagné. Mais Carlita elle a gagné groupe 3 cet hiver, donc moi je pense qu'on peut. On a le jockey numéro 1. Enfin tout va bien de ce côté-là. C'est lui qui a choisi, il avait le choix avec plusieurs, il l'a choisi, donc déjà ça me réconforte. Et ensuite la jument a super bien travaillé ce matin et la semaine dernière. On a travaillé un peu plus fort et je pense que sa précédente course lui a fait un bien fou. Elle est pommelée, elle est de plus en plus belle, elle n'a pas maigri. Je pense que moi j'aimerais bien qu'on soit. Enfin forcément j'aimerais bien gagner, mais je pense qu'elle peut être dans les 3. Ouais.